Clicote vinifiée. Ah ouais. Clicote et vinifiée. Ah ouais, ça. Clicote et vie fière, chiffons et vieux fers, c'était l'appel des chiffonniers dans les rues de Liège, car on ne l'entend plus guère. À Grivenier, pourtant, il est un chiffonnier, mais il ne crie pas dans les rues, cela le gêne. Il pense à la guerre, à l'argent qui fait les guerres, aux bons sentiments, à la vocation, à son métier aussi. Vous savez, nous autres, hein, madame, nous ne savons pas toujours, on ne saurait pas faire sa journée avec toutes ces choses-là, nous autres. Il faut qu'on ramasse de la récupération pour faire sa journée. Sans quoi, les ferrailles, qu'est-ce que vous voulez faire avec ça? On nous donne que 90 centimes qui va avec fer, chiffon et tout. Si on ne ramassait pas de temps en temps un peu du métaux et des choses, comme vous diriez ceci, par exemple, les statues, là, n'est-ce pas? Il y a des amateurs, des antiquaires qui recherchent après toutes ces choses-là. Alors là, on pourrait faire sa journée. Mais quant à ceci, on a quelques années d'ici, oui. Mais quand c'était les cuisinières, par exemple, aujourd'hui on ne les veut plus. Il faut même payer pour les aller chercher. Là, ce truc-là, je ne dois pas pour avoir. C'est émaillé, ça. Bon, rien du tout, il faut que je le découpe en morceaux. On n'est pas payé de la peine puisqu'on a 90 centimes au kilo. Et les tôleries et tout ça, faut jeter ça sur les côtés, ils ne les veulent pas. Ils les veulent bien pour rien. Alors on va faire crever pour rien du tout, alors nous autres. Alors dans ce cas-là, nous autres, souvent, quand ce sont des cuisinières qui se trouvent par exemple au premier étage ou au deuxième, qu'il faut aller chercher ça gratuitement, ça ne va pas, ça, hein. C'est impossible, puisque nous n'avons pas plus de 20 francs pour ça. 20 à 25 francs, ce qu'on nous donne au chiffon, pour ces trucs-là. Vous pouvez questionner n'importe quel chiffonnier, ils ne veulent pas, les cuisinières. Et avec les antiquaires? Mais voilà, quelques années d'ici, vous aviez une cuisinière, on avait 400-500 francs. Mais maintenant, voilà certainement 4-5 ans, et même 6 ans aussi, qu'on ne veut plus, que ça ne va plus les faire. Ça ne marche plus, enfin. On se demande à quoi que ça tient, tout ça. Avec les fers et tout ça, ça ne bouge pas. De temps en temps, on cuivre. C'est malheureux à dire. On n'aime pas les guerres et tout ça. On n'aime pas tout ça. Il y a une question d'humanité. Mais quand on pense bien, on discute souvent sur le capitalisme, ceci et ça, ben, c'est les guerres qu'il faut vivre, les gens. En définitive, c'est malheureux qu'il faut parler des choses comme ça, enfin, aux gens, mais c'est comme ça. Moi, je constate que quand il y a une grande activité au Vietnam, par exemple, le cuivre bouge ici. N'est-ce pas? Voilà, si ça prenait jamais trop fort avec l'Israël et tout ça, ben ça bougerait encore le cuivre. Vous croyez que ça ferait monter le prix du cuivre? Ça? Ah oui, parce qu'ils commercent à l'environnement, tout ça, par ici, donc là, je sais pas comment... Moi, je fournis mon bazar, je ne vois qu'une sorte qu'au bout d'un temps, ça dégringole, ou bien d'un côté, d'un certain moment, ça monte directement, et d'une façon déjà importante, même le cuivre, mais ça ne reste pas longtemps. C'est-à-dire, ça resterait longtemps si les activités resteraient assez longtemps cruauté, enfin, hein, les barbaries, tout ça, les tueries, enfin, hein. On ne demande pas ça, mais c'est ce qui vous fait vivre, enfin. On ne demande pas tout ça. Que moi, je suis un homme humain, moi, je n'aime pas de voir ces malheureux qu'il faut commencer à tartiner avec des trucs comme ça, enfin. Hein. Oui, mais enfin, vous vendez tout de même autre chose que du cuivre, oui, hein? Quand je ramasse des récupérations, comme je vous dis, par exemple, des trucs comme ceci, quelques affaires que ça intéresse les gens, de temps en temps on ramasse quelques petites choses que l'on ignore nous-mêmes que c'est gothique, nous autres, ça, n'est-ce pas? Alors, mais seulement moi, je ne suis pas le même marchand comme les antiquaires à tout, comme les autres marchands, n'est-ce pas? Vraiment, profondément, le professionnel chiffonnier,
Lui, il ne liquidera pas comme moi je fais. Lui. Moi, je liquide presque tout pour rien. C'est mon caractère comme ça. 90% me le donne pour rien, du côté. Seulement, je paye avec mes peines. Moi, je débarrasse les gens de toutes sortes de quotidiennes et tout, donc n'est-ce pas, je débarrasse par mon travail, en fait, je paye. Mais il y a des moments où je ne suis pas toujours bien rétribué avec ces choses-là. Tout le monde n'est pas comme ça, évidemment. S'il y a des cigarettes qui lui font des petits cigares, mais c'est pas indépendant. Fume que ça, moi. Pourquoi n'essayez-vous pas alors de faire commerce avec les antiquaires? Ça ne vous plaît pas? Ben si, mais je ne sais pas, puisqu'on me le donne pour rien, voici la question, puisqu'on me le donne pour rien, alors je le donne moi au moins à 80%, presque pour rien alors. Moi je vais avoir, je ne sais pas si vous avez déjà expliqué de quoi avec une statue là, avec un violon, un Stradivarius. J'ai mis ça. Pour un violon? Un Stradivarius. Ah. C'est-à-dire, le bonhomme en question m'a dit que c'était une copie. Notez bien que je l'avais vu, savez-moi, le Stradivarius était écrit dedans. Et je lui avais montré, je lui ai dit en riant, parce qu'il y avait longtemps que ça traînait à la place à côté chez moi. Et il avait vu ça là-dessous. Et il me demande à moi, est-ce que c'est pour revendre ça, dit-il? Ben, ouais, hein, mais pour prêtre, hein, pourquoi d'ailleurs? Ben, qu'est-ce que tu me donnes, ben, il me parle qu'il avait 2 roues de charrette à moi. Et j'en avais besoin, moi, 2 roues de charrette. Ça ne correspondait pas pour ma charrette, mais je l'ignorais. Enfin, ben, encore toujours, les roues de charrette, je retourne même peu, parce que c'est pour rechercher dans les magasins, les vitrines, des exposeuses, ça. Se souhaite-t-il que vous avez vendu le violon pour les 2 roues de charrette? Voici avec le violon. Je lui dis, écoute bien, je ne te demande pas d'argent ni rien du tout, tu me donnes les 2 roues et moi je te donne le violon. Regarde un petit peu si c'était jamais un Stradivarius, quelle affaire que tu ferais. Un jour, j'attrape un journal, je vois mon Stradivarius pas sur le journal, là. Alors là, j'ai été un peu surpris. Et le bonhomme a eu le culot de revenir un jour, de venir chez moi, et me demander où j'avais eu ça et tout. Ben, je lui dis, moi, ben, j'ai eu ça dans une maison, hein. Ben, écoute un petit peu, mais je ramasse des papiers, moi, mais tu viens pour le Stradivarius, toi, mais, hein. Tu m'as dit que c'était une copie, là. Ben oui, il a été évalué, il a été expertisé au journal et tout, mais ce n'est pas un Stradivarius. Alors, d'où est-ce qu'ils ont écrit 60 000 à 300 000 alors, hein? Bon. Avez-vous des regrets pour ce violon-là? Non, non, aucun. Alors, ça ne me fait rien. Je verrais même 50 000, on me donnerait quelque chose qui vaut 50 millions. Je ne vois qu'une sorte, moi, un triporteur. Je ne connais que ça, c'est un engin de travail, c'est toute ma vie, moi. Il me semble que quand j'en suis privé, ça me tombe dur. J'aime bien entrer en activité, j'aime bien de faire le genre d'haricot, comme on dit là. Je ne copie pas sur lui, mais j'aime bien, en fait. Ça vaut combien un triporteur? C'est à peu près dans les 17 000. Le vôtre, combien a-t-il coûté? 500 francs. Oh, voilà. 500-6 ans. Oui, mais il avait bien pareil. Au moins 10-15 ans qu'il était dans un garage dans le fond. Avant d'être chiffonnier, qu'est-ce que vous faisiez comme métier? J'ai toujours tripoté un petit peu dans tout, moi. J'ai fait tout. Où étiez-vous employé? Ben, j'ai travaillé dans les usines, sur les sentiers, n'est-ce pas? Je dois vous dire que, en tout, pour tout, je dirais bien, dans toute ma vie, pour patron, j'ai travaillé environ une affaire de 4 ans, 4 heures et demie, parce que ma jeunesse, elle a évolué dans la crise, moi. La crise, depuis 29, je dirais bien, c'était la crise. Elle a duré 10 bonnes années. Alors, après 10 ans, ça a été la guerre. Ben, s'il n'y avait pas de travail pour les Belges, j'ai encore moins pour l'ennemi, moi. Et comment je ne voulais pas, alors j'ai resté les 4 ans comme ça, ainsi, moi. Ah ouais, mais 14 ans sans rien faire, finalement, je veux dire pour patron, enfin. Ben, finalement, je suis dégoûté, moi, d'aller à la bourse et tout le bazar, moi, du travail. Et il n'avait jamais rien. Si vous avez... vous auriez pu avoir du travail même pendant la guerre, mais pour l'ennemi, parce que je ne voulais pas le faire, moi, ça. Et on m'avait mis, et je vivais du secours civil à cette époque-là. Et je n'ai jamais passé la visite pour les Allemands. Et je me demande même comment ils ont eu ça. Comment avez-vous décidé vraiment d'être chiffonnier? Comment est-ce que ça s'est passé, ça? Parce que j'avais travaillé au collège Saint-Louis, moi, n'est-ce pas?
Et il y avait un frère qui s'occupait un petit peu des malheureux, un peu de tout. Et il ramassait un peu tout côté. On lui apportait et tout loin. Et il ramassait tout côté. Et il mobilisait parfois les domestiques, donc les hommes de peine, comme voilà moi, qui m'avait présenté, vu qu'il était gentil, n'est-ce pas? C'était un frère du collège Saint-Louis qui vous a au fond donné l'idée de devenir marchand. Oui, d'après ce que je voyais comme il faisait, oui, la méthode, oui, oui. Comment faisait-il, lui? Il n'était pas marchand. Ah non, 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 il ne faisait pas le marchand de côte, mais il allait vider des bazars. Il y avait des gens, des donateurs et donatrices qui venaient pour donner ceci et ça, et on allait vider ceci et ça un peu tout côté, porter du charbon dans les maisons des pauvres malheureux et tout, n'est-ce pas? L'argent qu'il récupérait de tout ce qu'il ramassait, comme ça, parce que quand il avait tout, il faisait un nettoyage après tout, triage, d'après tout ce qu'il avait ramassé, et nous, on le portait dans la rue Lérès, au clicote dans une charrette. Et alors, quand j'ai vu là, au ferraille, là, n'est-ce pas, là, j'ai oublié le nom, moi, de celui-là, tout près de la rue Pissane, là, qui faisait le coin, il est mort, celui-là. C'est là que le frère Vaner allait porter tous ces trucs-là, n'est-ce pas? Et l'idée, Et il allait avec lui, moi, n'est-ce pas? Comme il était déjà âgé, c'était moi qui conduisais la charrette et conduire tout le bazar. Et je voyais ce qu'on lui donnait et tout, je me disais, ça prestait. Quand je serais hors d'ici, de faire ce métier-là, moi, je voyais les gros billets qu'il levait, moi. Et c'est ce que vous avez fait. Alors, moi, j'ai pris de pied, moi, là, c'est parce que je me disais, faire le colporteur et tout. Je commande à être gêné, et puis ça ne va plus. Tous les grands magasins qui prennent de l'extension de tous côtés, vous ne savez pas vendre comme il le fallait. Donc, nous, enfin, n'est-ce Et pas? vous alliez sonner aux portes, alors, pour avoir des Oui, marchandises? Pour avoir des marchandises. Le début, oui, mais seulement j'étais un peu gêné, savez-vous. C'est-à-dire, j'allais un petit peu pour commenter dans les maisons que je connaissais à peu près, où le frère était aidé. Mais je disais simplement que j'avais travaillé au collège, c'était tout. Je ne disais pas qu'il m'avait envoyé ni rien, savez-vous. Ça, je n'aurais jamais voulu exploiter cette chose-là, n'est-ce pas? Surtout le frère était trop gentil, c'était un brave homme. Donateur à tout, avec bon cœur à tout, il leur a donné sa chemise. C'est le pareil que moi, ils sont allés s'y refaire, lui. Celui-ci les habillés pour le donner. C'était le même type que moi. Et petit à petit, vous vous y êtes mis au métier. Oui, alors, voyons ce genre de vie-là qu'il faisait quand on a liquidé complètement le collège Saint-Louis. Alors là, n'est-ce pas? Alors moi, j'ai commencé, j'ai pris la charrette, commencé à faire un petit peu de porte-à-porte. Et je me suis créé une clientèle comme ça. Mais on va durer 5-6 ans pour avoir des clients, n'est-ce pas? Parce que moi, j'étais un peu gêné, moi, avec ce truc-là. Je ne t'avais déjà pas trié, il n'y a rien du tout pour commencer. Parce que c'est un petit métier à faire, ça, chiffonnier. Et il y a un triage tout à fait spécial là-dedans. Il faut s'y connaître un peu dans tous les métaux et tout ça, n'est-ce pas? Vous ne gardez rien Je voulais... ici. Moi, non. Je liquide tout, moi. Faut pas croire qu'on gagne le Pérou là-dedans, n'est-ce pas? Comme je vous dis, on a quelques années d'ici, oui, on le gagnait, mais maintenant, c'est retombé. Et surtout en hiver. Catherine, ça va? Voilà. L'aquarelle chute. Ça va, madame? On s'amuse? Là. Oui? On va travailler pour monter, là, oui. Ça rien sans faire, hein? Allez, Jean. Et alors, quelle la valeur? Quand c'est parti, là? Racontez-vous, hein. Il faut qu'ils voient.
chargement complet et même au-delà, la récolte de 3 jours, 100, 150, peut-être 200 kilos. Et M. Petit fonce sans ménager ses forces, aussi sans y voir grand-chose. Mais il y a sûrement un bon Dieu pour les chiffonniers, car notre homme arrive, comme il est arrivé toute sa vie, pour le meilleur et pour le pire, souvent pour le pire. Ici, la marchandise va être pesée, jaugée, évaluée, payée. D'un côté les chiffons, de l'autre la ferraille. Vous leur suivez sur le côte d'Armure. D'éveiller ce peu. Pourtant, vous, nous enfermés. Voilà. On a plus jamais, hein. Voilà, bravo. 145. Pas trop du. Ton mercredi. À gauche. Comme une chance, quand il gagne des gros, là. Quand il gagne des neige, jamais. Et qui vous fait. Faut bien qu'on reste, hein. C'est bon, encore. Une recette gratis. Tu te rends compte, 3 journées de travail, et quel travail, pour 145 francs. Pourtant, il faut bien vivre. Et M. Petit, grand prince d'ajouter, tiens, voilà encore une bricole, gratis. Tu n'as pas vu la charrette que j'ai conduite le matin? Non. Eh ben, il le réveille en la ruelle. Quelque chose. Hein? L'affaire. Il y avait bien 200 kilos. Allez. Il n'y avait rien de beau dedans? On a des moi? trucs de cire, des clicottes. Ah ouais. Hein? Ouais, d'accord. L'aluminium, petit pot. D'accord. C'est une pièce que j'ai eu pour tout ce bazar-là, Non. pour croire qu'on gagne le Pérou. Ouais. 145 francs. 145 francs, c'est Mais redevenu tu as caoutchouc, bon, là. ouais, tu fais ce que tu aimes bien te faire. Hein. Ah oui, C'est pas vrai, c'est vieille, oui. Mais Hein? tu devras ramasser des récupérations qui m'arrivent. C'est vrai, ce ne doit pas être facile d'y arriver, il faut turbiner. Ce qui ne peut vraiment pas être récupéré, vendu pour quelques francs, est brûlé. Et quand c'est un Stradivarius, ce sont les autres qui en profitent. Elle a été déclarée inhabitable, votre maison. La maison, oui. Vous allez devoir déménager. Ah oui. Pour le moment, c'est dans le silence. Je ne sais rien du tout. Depuis que j'ai écrit protestation, j'ai expliqué ma situation, ma position comme je me trouve. Alors là, n'est-ce pas, les conséquences que ça pourrait endurer, cette affaire-là, m'exproprier, ça touche à ma vie, moi, ça, à ma vie privée, donc, Une à mes maison- ressources, à tout. Une maison moderne, ça vous plairait bien? Je suis pour le progrès, la modernisation seulement dans le genre de métier que je fais. Je ne me vois pas, moi, d'aller me fourrer, par exemple, dans un building, moi. Question d'hygiène, puisqu'ils disent que c'est inhabitable. Ce sera déclaré inhabitable si je vais faire le chiffonnier, moi, dans des maisons, moi. Des nouvelles maisons ouvrières, moi. Il me faut quelque chose à des... Moi, j'aime mieux ce bazar, c'est moi. Je préfère ça, c'est.
J'aime bien mon extension, le genre de vie que je fais, donc eh ben, je préfère ça. Il faut quelque chose pour pouvoir pas entasser tout mon bazar, donc là, n'est-ce pas, je ne me vois pas, moi, si on me pourrait à mon building, mais qu'est-ce que je ferais là, moi? J'aime bien mon intérieur. Je me retire toujours ici, moi. C'est à vous, ça, si vous ne le Tout. vendez pas. Ici, ce que je retire ici spécialement, non. Non. Seulement quand on insiste, alors je le donne, savez-vous. Mais c'est le cœur grand, en fait. Vous savez pas facilement dire non. Hein? Non, moi non. Très difficile. C'est très difficile. Ce sont surtout des objets religieux, des images Tout. de la famille royale. Oui, tout. Oui. Ça vous C'est-à-dire plaît bien? la vieille. La vieille. Je ne veux pas critiquer. Il n'y a pas le droit, hein. Je ne veux pas critiquer ça parce que il faut être dans la position pour voir s'il a bien fait, oui ou non, avant de parler. Je vois que la victoire, c'est monsieur Sa Majesté Baudouin qui l'a fait, de toute façon. N'est-ce pas? Je vais à sa place. Bravo, parce qu'à un moment donné, il n'a pas voulu même prendre la place de son père. Vous voyez qu'il prenait la place de son père avec peine. Moi, j'ai toujours aimé, moi par exemple, c'est pour ça que je ne veux pas beaucoup critiquer Léopold III, le roi Albert, la reine Astrid, j'ai toujours bien aimé. Pourquoi? Parce Que que vous c'était êtes une femme, je sais pas moi, très gentille, très bonne avec les pauvres, avant la guerre que je vous parle. Elle a fait beaucoup de cette femme-là. Puis elle était très, très sympathique, bien vue dans toute la classe ouvrière, sans opinion de parti pris. On ne visait pas, n'est-ce pas, nos opinions. On aurait même été communistes, on était pour la reine Astrid. C'est malheureux à dire parce que, de toute façon, c'est une grosse bourgeoisie, hein, c'est un capitaliste comme on, mais on l'estimait. Et les objets religieux, ça correspond à ce que vous pensez, ça vous est Ah oui, un peu, oui, oui. Vous allez à la messe? Non, je ne suis pas beaucoup pratiquant parce que c'est une chose que je pourrais un peu discuter, ça. Mais je préfère m'en abstenir parce que je dis toujours ceci, moi, que si réellement on voulait suivre la religion textuellement dans le monde entier, il n'y aurait plus de guerres. C'est impossible. Il n'y en aurait plus. Si on voulait suivre vraiment la Bible comme elle l'est, Oui, c'est vrai. on n'en aurait pas des guerres. Mais il n'y a aucun que la suive. Si votre vie s'était déroulée autrement, qu'est-ce que vous auriez bien aimé être? Prêtre. De toute façon, ouais. Mais pas prêtre dans les paroisses comme ici. Ambition, on a pris quelque chose ainsi pour faire des trucs, enfin. Construire, instruire les Noirs et tout ça, les Africains et tout, majorité humaine. On n'aurait pas connu la chicotte avec moi. Ben moi, je vous dis, moi, ça avait été moi, j'aurais préparé l'indépendance qu'il n'aurait pas eu des grabbiches comme il y en a eu. Si vous aviez été prêtre en Afrique, comment auriez-vous fait? Ben, Comment est-ce que vous verriez là-bas? Vous seriez habillé comment? soutane à cette époque-là. On avait une soutane. J'aurais fait mon possible pour m'habiller comme je suis, pour pouvoir tripoter avec un grand cartouchier s'il le fallait. J'aurais construit. Et des églises, et des écoles, et tout ça. J'aurais civilisé les Africains et tout, enfin. J'aurais été humain avec eux. Ça vous aurait Très bien humain. plu, ça? Ah ouais, ouais. Ah ouais. Ouais. Ah oui. Ah bonjour ma soeur, toujours les mêmes clients, les indoptables. Je vais chercher mon collier pour le faire François. Ben ça ira, savez-vous. Oui, oui, ça va. Oui, n'est-ce pas? Je connais la maison. Ah oui, pour l'apéritif.
Jean Petit n'est pas devenu prêtre en Afrique, mais chaque jour qui passe, en faisant sa tournée, il va au couvent chez les sœurs. Quand il n'y a pas de vieux chiffons à récolter, comme c'est le cas aujourd'hui, il y a toujours pour lui une petite tasse de café. Ma sœur, ben je vais le tirer par en dessous les sacs. Oh oui, oui ma sœur. Merci beaucoup ma sœur. Oui ma sœur, merci beaucoup. Allez, au revoir hein, ma sœur. Et portez-vous bien, hein. Madame, ce clicotier ici, hein. Viens chercher Saint-Nicolas. Je puis monter. J'écoute. Allô. Ah, c'est ça. Merci. Tout à l'heure un grenier, ici une cave, la besogne reste la même. Vite, parce que c'est ainsi qu'il travaille. Le chiffonnier de Grivenier, vide, entasse, s'en va, revient. Quand il s'en retourne, tout est déblayé et propre, car il y met son point d'honneur, même s'il faut travailler jusqu'à la nuit. Voilà. Ce qui peut être revendu à l'un ou à l'autre se trouve ici. Cela va de la grille de poêle à la vieille voiture d'enfant, en passant par la barrette de Monsieur le vicaire. Mais vous allez le voir, il y a des gens qui collectionnent tout. Ah, monsieur. Alors, le quel musée. Ah ouais, c'est l'inventaire. Le bon est décuré. Il y a rien maintenant, il y en aura probablement On tantôt. qui repire tout ce truc-là, là. Vous le volez, hein? Ben, 10 francs. alors, bon. Vous aurez donné comme de ramener 20. Hein? Voilà, così, c'est à fait, toi. Merci. Et dans le petit top, hein? Bon, je ne quitte pas rien du tout. Il y a fait quelques euros, hein? Non, mais parce que il y a comme Oh, bah, comme aller au mur, alors, il y a hein? comme dans le chercher, pas vous alors. Ah, qui t'a né, là, au secours, là. Ah ouais, ma vie n'est que ma vie, ben, d'où, hein? Ah ouais, évidemment. Vous faites, Allez, messieurs, madame, madame. la carte les venir, hein, parce qu'il y aurait que des affaires, hein? Merci. 5 francs par-ci, 5 francs par-là. Ah oui, et alors les petits ruisseaux, faut les rentrer bien, voilà ce qu'on dit. On dit toujours cette chose-là. Et vous parvenez à gagner votre vie, que... Ben oui, petitement. Seulement, c'est comme je vous avais déjà dit, c'est surtout en hiver, c'est calme. C'est très calme. Alors là, je ne cache pas de vous le dire, Marie, que ça touche un petit peu à mon prestige humain. Pendant ce temps, le soir, parce que du jour, je n'ouvre pas. Je les poubelles, comme ça, ainsi. Seulement, je ne grappille pas dedans. Là. Ce que je vois flotter au-dessus qui me convient, je le prends. Et je m'en vais. Vous avez tout de même élevé une famille, comme ça. Ah oui, je l'ai élevé, oui. Combien d'enfants Ah, oui, avez-vous? 7. Ah oui, je l'ai élevé uniquement rien qu'avec mes bras. Et avec le hasard, le 3/4 du temps. Oui, mais à trimer, donc, hein. Ça n'est pas venu tout ça. On ne l'a pas porté sur la table. Ça ne sert à rien de prier sur la table. Et pas prier faire une neuvaine. Faites tout ce que vous voulez. Si vous n'avez pas cherché le pain, bon Dieu ne vous l'apportera pas. Ça, c'est pas vrai. Il a dit, tu ne gagneras ton pain qu'à la sueur de ton front. Oui, il a dit ça, oui.